Tous les vendredis, nous plongeons un regard dans le sport et surtout le football. On va parler ce soir de 3 sujets avec notre invité. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant vedette de Arsenal, prolonge avec le club. Nous irons du côté espagnol parler de Quique Setién, l'ex-entraîneur du FC Barcelone qui menace de poursuivre le club en justice. Et puis, on parlera de ce PSG-OM. Neymar qui risque plusieurs matchs de suspension. Tout ça avec Michel Takpa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Nous commençons d'abord avec l'actualité liée à Arsenal. Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang signe un nouveau contrat de 3 ans avec le club. L'attaquant de 31 ans qui a rejoint les Gunners en janvier 2018 a remporté le soulier d'or de la Première Ligue lors de sa première saison complète 2018-2019. Signé pour ce club spécial, n'a jamais fait de doute, a-t-il déclaré. Je crois en Arsenal. On pourrait dire que Pierre-Emerick Aubameyang se plaît très bien chez les Gunners. Il se plaît très bien à Londres, chez les Gunners, parce qu'on l'a mis à un certain niveau. Depuis son arrivée en janvier 2018, il n'a jamais cessé de pousser le club. Surtout, il est non seulement dans le rôle de passeur décisif quelquefois, mais aussi et surtout dans le rôle de buteur. Ce buteur qui manquait encore au club londonien depuis le départ, si on peut le dire, de Thierry Henry, le français. Donc, signer là-bas, c'est une fierté, comme il a dit, c'est une fierté pour le Gabonais. Et d'abord, il y a aussi des avantages qui sont liés à cette signature. Il y a le fait qu'il sera capitaine éternellement, parce qu'il faut dire qu'il est déjà capitaine. Il est confirmé, j'allais dire capitaine. Et puis, il y a une revalorisation salariale à ce niveau. Il va toucher 250 000 € par semaine. Quand vous faites les calculs, vous verrez que ça fait 1 million d'euros par mois. Il suffit encore de calculer en francs CFA pour voir véritablement ce qu'il touche par mois, 650 millions. Donc une manne qui lui permet de pouvoir porter ce club londonien vers des lendemains meilleurs. Il a su le faire cette saison avec Arsenal en gagnant la FA Cup face à Chelsea. Même si le championnat n'a pas été cela, les Gunners n'ont pas été réguliers en championnat. C'est d'ailleurs ce que Michael Arteta va essayer de faire cette saison, cette année qui vient de commencer. William est arrivé, Gabriel également, d'autres cadres sont là pour aider le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang à pouvoir conduire Arsenal vers des titres. Et le titre là visé aujourd'hui, c'est la Première Ligue anglaise. Est-ce qu'on peut présenter aujourd'hui Pierre-Emerick Aubameyang comme le nouveau Thierry Henry d'Arsenal? Sans doute, ils ont presque le même profil. Ils ont cette facilité, cette dextérité à aller très vite, à avoir les ballons, surtout en profondeur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à se placer aussi comme ceux-là qui peuvent donner des ballons décisifs aux attaquants. Il a cette touche et puis il a cette maestria, si je peux le dire, de pouvoir s'entendre avec d'autres attaquants également. Il y a le français Lacazette et d'autres joueurs qui sont au niveau de la finition des Gunners d'Arsenal. Oui, il a le profil de Thierry Henry, mais pour pouvoir aussi ressembler à Thierry Henry, qui a plus une médiatisation au niveau de la France et au niveau européen. Ça, il faut le préciser. Parce que quand vous êtes international français aussi, vous avez ses atouts. Mais on voit que sur le terrain, Pierre a l'atout nécessaire pour faire comme le français. Il a déjà démontré au Borussia Dortmund, où le Zidane Iduna Park, le terrain de Dortmund était le jardin de ses exploits. Je pense qu'il a corroboré à Arsenal déjà la première année en marquant 10 buts sur 13 sorties. La deuxième année, 22 buts. Et la troisième année qui vient de s'achever, 22 buts également en 36 sorties. Je pense qu'il prouve à suffisance qu'il est cette personne sur laquelle on peut compter devant l'équipe d'Arsenal. Et je pense que le fait qu'il soit aussi dans l'avenir le capitaine de cette formation d'Arsenal va pouvoir les guillonner, à pouvoir plus faire et à pouvoir parler à ses coéquipiers. Alors, quand on regarde le message que Pierre-Emerick Aubameyang a publié, il dit « Je crois en Arsenal, nous avons réalisé de grandes choses ensemble, nous avons quelque chose d'excitant ici. Et je crois que le meilleur est à venir pour Arsenal. » C'est une sorte de déclaration de flamme. Est-ce que le club est tout autant excité de le garder?
Oui, je pense que le club, par l'entremise de Michael Arteta, qui est l'entraîneur, l'a déjà montré à suffisance. Il a dit qu'il comptait sur le Gabonais, sur la saison qui vient de commencer. Et il faut préciser que quand on voit ces statistiques, on ne peut plus à Frioland. Déjà, il a marqué 12 buts en 111 sorties avec Arsenal depuis son arrivée. Ça fait une moyenne de 0,64 buts par match. Je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et Michael Arteta comptait sur lui. Sauf que quand on voit ces statistiques, il était aussi sollicité, il était dans les petits papiers de différents clubs européens. Oui, le Paris Saint-Germain pensait à lui. Il y a le FC Barcelone également. Et Pierre lui-même avait cet amour fou pour le Real Madrid. Entre-temps, Zidane aussi s'est renseigné sur Pierre. Et donc, signer à Arsenal en ce moment précis, je pense que c'est une bonne chose pour le club, par le biais de Michael Arteta, qui va sans doute pouvoir bâtir une équipe autour du Gabonais. Et je pense que tout ce qu'il a pu apporter durant toutes ces saisons pour Arsenal montre à suffisance qu'il va sans doute faire mieux, parce que sur le plan salaire et sur tous les plans, le projet sportif, peut-être l'engagement non seulement de l'entraîneur, mais aussi des dirigeants, et tous ces facteurs vont pouvoir les guillonner à pouvoir mieux donner pour le club. Alors, Arsenal a des ambitions aujourd'hui. Pierre, il a 31 ans. En football, ce n'est pas l'âge auquel on commence pas à faire de grands exploits. Est-ce que signé pour 3 ans, il aura 34 ans à la fin de son contrat, ça ne risque pas de commencer par décroître? Oui, sans doute. Mais vous savez, le football allie quelquefois la fougue de la jeunesse et l'expérience. Je pense qu'il est passé par la France, l'Allemagne également, et puis l'Angleterre depuis 3 saisons, ou bien 2 saisons et demie. Oui, il a l'âge avancé, 31 ans aujourd'hui, pour ce joueur. Mais je pense qu'il a eu à acquérir beaucoup d'expérience. Et il va sans doute mélanger l'expérience et puis cette fougue qu'on retrouve souvent en lui sur le terrain. Il est très bon, très fort plutôt dans la profondeur. Quand vous lui donnez surtout les ballons dans la profondeur, je pense que d'ici 3 ans, il aura sans doute à montrer de bonnes choses. Et à partir peut-être de la 34e, voire la 35e année, il va sans doute... les performances vont aller sans doute de carré dans Silla, mais je pense qu'il a déjà montré de bonnes choses pour Arsenal. Et d'ici là, les dirigeants d'Arsenal vont sans doute se projeter sur un autre joueur, un jeune, peut-être en Europe, parce que les jeunes, aujourd'hui, il faut le préciser, ils pullulent partout. Ils viennent de l'Afrique, ils viennent de l'Amérique du Sud, même de l'Europe. Et donc, le Gabonais a tout le temps, c'est 2 ans, voire 3 ans, pour pouvoir prouver encore de bonnes choses à Arsenal. Et rentrer véritablement, c'est aussi cela son objectif, rentrer dans l'histoire du club comme Thierry Henry. Alors, quand on regarde les palmarès d'Arsenal depuis le départ d'Arsène Wenger, ça peut être une impression, mais on a comme l'impression qu'Arsenal a un peu chuté. Oui, beaucoup chuté, parce que depuis, même quand Arsène Wenger était là, à un moment donné, on a l'impression qu'on a tout vu à Arsenal, parce que les longs règnes aussi entraînent de mauvaises choses, non seulement au niveau de la gouvernance de l'État, mais aussi au niveau de la gouvernance des choses, puisque le football aujourd'hui, c'est une société. Et donc, pour moi, le départ de Arsène Wenger a beaucoup apporté à ce club londonien. Même si Unai Emery est arrivé, n'a pas forcément réussi. Oui, Arsenal n'a pas aligné de bonnes choses, je l'ai dit tout à l'heure, en Première Ligue notamment. On n'a pas retrouvé Arsenal parce qu'il n'y a pas aussi cette politique de recrutement de ce nom pour faire venir des joueurs de valeur. On a comme l'impression que le recrutement se limite à une seconde zone. Et le fait de faire venir à un moment donné Emerick Aubameyang, même tous les observateurs du football que nous sommes, nous avons à un moment donné eu à dire que le Gabonais n'a pas fait un bon choix parce que le Real se plaçait devant lui, le FC Barcelone, même le Paris Saint-Germain, il a choisi Arsenal. Et je pense que même si les grands titres manquent véritablement au Guinness, il a déjà gagné cette saison la FA Cup devant Chelsea. Et sans doute, ils vont se reprendre parce que je l'ai dit, William aussi est arrivé, Gabriel et quelques joueurs qui vont essayer de pouvoir pousser Arsenal vers des lendemains meilleurs. Et quelles sont les nouvelles ambitions d'Arsenal?
Oui, je pense que c'est de pouvoir sans doute jouer les grands rôles au niveau de la première ligue anglaise, comme on le dit souvent, le Big Four. Oui, Arsenal a aujourd'hui quelques touches pour pouvoir le faire. La Casette aussi est là. Des joueurs également sont là pour pouvoir aider Michael Arteta, l'entraîneur, à aller devant. Mais je trouve que c'est un peu plus difficile qu'on voit aujourd'hui l'effectif de Chelsea, Frank Lampard qui a fait venir des joueurs de ce nom, qu'on voit déjà l'effectif de Liverpool qui en sont sein de terribles joueurs qui ont donné à ce club le titre cette saison. Et quand on voit aussi l'armada des Sky Blues de Manchester City, ça va être difficile. Mais je pense que l'objectif, c'est de pouvoir jouer l'Europe la saison à venir par le truchement de ce championnat qui a ouvert ses portes. Deuxième sujet, l'Espagne maintenant. Sétienne qui menace de poursuivre le club en justice, le FC Barcelone en justice. Quique Sétienne, ex-entraîneur du FC Barcelone entre le 13 janvier et le 17 août 2020, a menacé de poursuivre le Barça en justice pour des irrégularités lors de son licenciement à la mi-août. C'est ce qu'a annoncé le technicien après un mois de silence absolu de la part de la direction du FC Barcelone. Et après diverses requêtes de notre part, nous n'avons reçu les premières communications officielles du club qu'hier, c'est-à-dire mercredi, par courrier recommandé. Alors, très concrètement, dans les faits, on semble, quand on écoute un peu le cas Sétienne, comprendre qu'il a été licencié sans que cela ne lui ait été notifié. Oui, il a été licencié au soir de la déroute de son club, le FC Barcelone, face à l'équipe de la Bavière, 8 buts contre 2. Licencié, mais comme vous l'avez dit, on ne lui a pas notifié cela officiellement. Et donc, lui aussi, il a pris le temps de voir les choses parce qu'il sentait qu'il y a de l'imbroglio total dans la maison catalane. Donc, il faut prendre le temps pour bien disséquer les choses et rebondir sans doute. Je pense qu'il a pris ce temps. Et juste jeudi dernier, il a envoyé, si on peut le dire, un bureau face aux dirigeants du club pour leur dire que je suis là également. Normalement, son contrat doit finir l'année prochaine. Et donc, s'il est licencié, on doit pouvoir lui payer une année de plus de licenciement, ce qui n'a pas été fait par le FC Barcelone. Et quand vous voyez les propos, vous entendez les propos des dirigeants du club, on a l'impression qu'ils ne veulent pas aussi payer les 1 an de plus là pour Quique Sétienne. Et donc, il a décidé de saisir la justice pour pouvoir véritablement toucher ce qu'on lui doit. Comment est-ce qu'on peut comprendre que le FC Barcelone puisse faire une erreur pareille? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on ne comprend pas. Mais vous savez, ce n'est pas une surprise pour moi. Je suis souvent scotché à l'actualité du FC Barcelone où on sent véritablement qu'avec l'avènement de Josep Bartomeu, on sent que la direction, la gouvernance de ce club n'est pas aussi cela. C'est d'ailleurs ce que, depuis quelque temps, les supporters catalans réclament son départ. Parce que quand vous voyez la direction, quand vous voyez la gestion au niveau des joueurs et autres, les recrutements et autres, on sent véritablement que ce n'est pas aussi professionnel. Et c'est ce que Messi et les cadres de ce club avaient dénoncé, surtout avec véhémence, à un certain moment. Et donc, une telle erreur de la part du FC Barcelone, on sent que ce n'est pas professionnel et que c'est réservé plus pour des clubs au niveau africain qui ne maîtrisent pas forcément les règles de l'art. Mais le FC Barcelone le fait. Et je pense que c'est seule la justice qui peut véritablement définir les choses et donner peut-être raison ou pas à Quique Sétienne. Mais je pense que la position dans laquelle se trouve l'ancien entraîneur du FC Barcelone, il est en passe de gagner le procès là. Parce que normalement, quand vous licenciez quelqu'un et qu'il a encore son contrat devant, vous devez payer le plus là. Et je ne vois pas pourquoi le FC Barcelone n'est pas aussi aujourd'hui prêt à pouvoir payer Quique Sétienne. Alors ça m'amène quand même à poser une question, c'est qu'on est en matière de football et on sait que les entraîneurs, généralement, ils sont recrutés pour rehausser le niveau des clubs, pour obtenir des victoires. Comment on peut comprendre qu'on signe pour un entraîneur sur une durée donnée, sans prendre la peine peut-être de dire si en cas de, je ne sais pas, de déroute, comme il y a eu dans le cas du FC Barcelone, le contrat prend fin simplement? Oui, le contrat prend fin, même si on ne le dit pas forcément. Vous savez que ce sont les résultats qui vont vous faire sans doute rester dans le club ou pas. Et donc, surtout ce score de but contre 2,
a irrité la direction du FC Barcelone et surtout les joueurs. Mais je pense que ce n'est pas seulement le problème à Quique Sétienne, c'est également le problème à ces joueurs qui ne se sont pas forcément donnés sur le terrain. J'ai suivi le match, on n'a pas vu aussi l'engagement de certains joueurs, surtout en défense. Quand vous prenez Piqué, Girard, on ne l'a pas vu sur le match. Donc on ne peut pas jeter tous les colibés possibles aujourd'hui à l'entraîneur seul. C'est vrai qu'il est le fautif principal, parce qu'il est le responsable de l'équipe dans ces conditions. Mais moi je dis, écoutez, si vous sentez véritablement que l'entraîneur n'a pas pu pousser l'équipe vers de lendemain meilleur et que vous le limogez, c'est clair et je pense que c'est net, il faut le payer. C'est d'ailleurs ce que tous les clubs arrivent à faire. Mais on a l'impression finalement que le FC Barcelone se cache sur cette déroute du Portugal face au Bayern de Munich pour se dire peut-être Quique Sétienne a sali véritablement l'image du club par voilà, ce score, quoi. C'est sans doute ce qui peut pousser la direction à pouvoir refuser de pouvoir payer Quique Sétienne. Mais je pense que ça ne se passe pas ainsi. Tous les clubs peuvent prendre... Vous savez, on est dans le football. On peut prendre 12 buts, on peut prendre 8 buts. Le Brésil a pris 7 buts à domicile en Coupe du Monde 2014. Tout peut arriver. Il suffit de la détermination des joueurs qui sont en face. Et moi, quand j'ai suivi la rencontre même, le FC Barcelone pouvait prendre encore plus. Et Lewandowski, le serial buteur de cette formation, n'était pas dans ses grands jours. Sinon, je pense que le FC Barcelone allait prendre jusqu'à 14, si je n'exagère pas. Et donc, il faut sans doute enlever cela. Et pour ne pas créer de problème à Quique Sétienne, qui est un Espagnol également, et qui a l'amour également pour ce club, parce que quand il est arrivé, il a dit. Et surtout, ce qui est nécessaire et qu'il faut comprendre, c'est que le FC Barcelone n'allait pas bien avant l'arrivée de Quique Sétienne. On a vu Valverde également, qui a eu des difficultés, non seulement avec la direction, mais aussi avec les cadres, Messi, Suarez et autres. Et on a vu cela qui s'est corroboré avec l'arrivée de Quique Sétienne. Donc pour moi, décidément, le problème du FC Barcelone, ce n'est pas un problème d'entraîneur, mais un problème de gouvernance. Alors si l'affaire se retrouve devant la justice, il n'est pas possible que le FC Barcelone puisse s'en sortir. Non, bon, maîtrisant les rouages du football, surtout les rouages au niveau judiciaire du football, je pense que le FC Barcelone doit forcément payer cela. Quels que soient les alibis que le club aura avancés, je pense que ce club doit forcément payer Quique Sétienne parce que le contrat le stipule, le contrat prend fait en 2021. Et quand vous limogez l'entraîneur, vous devez lui payer le montant qui va couvrir l'année ou bien la période qui reste. Est-ce que les entraîneurs ont une obligation de résultat ou simplement de moyens? Oui, ils ont une obligation de résultat parce que tout dépend de la feuille de route. Quand vous prenez un club, on vous dit nous sommes engagés pour, par exemple, la Coupe del Rey, en parlant de l'Espagne. Vous devez gagner cette Coupe del Rey. Et je pense que l'objectif pour Quique Sétienne, en prenant le FC Barcelone, c'est de pouvoir gagner la Liga Española et gagner éventuellement la Coupe del Rey pour le FC Barcelone. Sauf que, comme je l'ai dit, le FC Barcelone passait aussi des moments difficultueux avant l'arrivée de Quique Sétienne. Et donc, c'est ce qui n'a pas forcément aidé aussi l'entraîneur. Et je l'avais déjà dit, son agent, qui est Sarabia, aussi passait des moments difficiles avec des cadres comme Suarez et Messi dans l'effectif. Et donc, dans ces conditions, c'est aussi difficile pour un entraîneur d'avoir des résultats. Obligation également de moyens parce que le FC Barcelone, c'est une grande formation. Quand vous l'apprenez, on met des moyens à votre disposition pour pouvoir faire des résultats. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à faire ces résultats, vous êtes carrément, simplement limogé. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Quique Sétienne. Maintenant, quand vous les limogez, il faut quand même s'aligner devant les normes, ce qui se fait habituellement. Et ce qui se fait habituellement, c'est de pouvoir payer les entraîneurs qui sont limogés par rapport à la période qui leur reste. Moi, je trouve ça très curieux quand même. Troisième sujet, on va parler du Paris Saint-Germain, de l'OM. Les deux clubs se sont affrontés. L'OM, pour la première fois, a remporté ce duel, mais ce match s'est joué également sur un autre terrain. Neymar risque plusieurs matchs de suspension. Il s'agit victime d'insultes racistes.
mais risque de payer cher son coup de sang à la fin de ce PSG-OM. La commission de discipline de la Ligue pourrait infliger mercredi soir plusieurs matchs de suspension donc à l'attaquant Star. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Neymar dit avoir été insulté. Neymar dit avoir été insulté par Álvaro González, un joueur espagnol qui, il faut dire que ce n'est pas la première fois parce qu'il a déjà provoqué Messi en Liga Española. Donc on jouait la rencontre et puis le Marseille, les Phocéens gagnaient jusque presque dans les temps réglementaires où il y a eu une bagarre qui a impliqué beaucoup de joueurs. Et il y a Lévin Kurzawa qui est le défenseur du Paris Saint-Germain, Jordan Amavi, Neymar et autres qui sont sortis. Il y a certains qui sont sortis sur un carton rouge direct. Il y a d'autres qui sont également sortis parce que par cette action, ils ont eu un second carton jaune et donc sont obligés de partir. Et donc Neymar a quitté, sauf que Neymar dit plus tard qu'il a été provoqué et insulté par l'Espagnol, qu'il a traité de singe. L'affaire, à part ce match, et puis que sur le terrain, il faut le préciser, Marseille a gagné le Paris Saint-Germain en 9 ans, il faut le préciser. Donc l'affaire a continué sur les réseaux sociaux et ailleurs, où Neymar accuse, comme je l'ai dit, l'Espagnol de l'avoir insulté et l'affaire est allée à son Brésil natal où le gouvernement même à un moment donné a supporté ou bien apporté son soutien à Lori Verde. Sauf que les médias français ont pu décortiquer, si on peut le dire, action sur action. Et finalement, on se dit que Neymar aussi a provoqué ou bien a insulté l'Espagnol. Il n'y a pas que Neymar, il y a aussi l'Albi Céleste, Angel Di Maria, qui aurait craché sur peut-être Álvaro González en direction du joueur espagnol. Et donc forcément, ces médias sont en train de vérifier cela et la Ligue professionnelle de football au niveau de la France aussi vérifie cela. Si ces faits sont vrais, Neymar sera suspendu et on parle déjà de 7 matchs de suspension. Il faut tout simplement dire que Neymar et beaucoup de ses coéquipiers ont déjà raté un premier match du Paris Saint-Germain au RC Lens parce que après la défaite face à l'équipe de la Bavière, plusieurs des cadres de cette formation sont partis faire la fête et donc ils ont contacté le coronavirus, ils ont été contrôlés positifs et n'ont pas pu jouer cette rencontre. Ils ont pu jouer la deuxième rencontre et cette deuxième rencontre contre le club phocéen Marseille qui a engendré cela. Et donc, suspension de 7 matchs, c'est ce qu'on est en train de dire. Si cela arrivait, ça risque de pénaliser non seulement Thomas Tuchel, qui va voir ses plans sans doute faussés, parce que ces cadres ne seront pas là. Et puis, ça va véritablement porter un coup attentatoire au Grand Paris Saint-Germain, qui a comme objectif gagner encore une fois de plus la Ligue 1 française. Mais 7 matchs, c'est lourd comme sanction. Oui, lourd comme sanction. Rien n'est vérifié pour le moment. Mais pour des faits d'insultes racistes et autres, la Ligue professionnelle de football, qu'on voit déjà l'apport des joueurs d'origine noire, si on peut le dire, pour le football français. Il faut dire que la Ligue française de football ne badine pas sur cela. Et donc, cette match, je pense que c'est à la mesure de tout ce que peut-être Neymar a fait. Je le dis encore, tout ce que Neymar aurait fait, parce que ce n'est pas encore vérifié. On est en train de vérifier cela. Et déjà, on pense que si c'est vrai, Neymar, Di Maria et autres seront lourdement sanctionnés. González, est-ce qu'il fait partie de ceux qui risquent également des suspensions? Oui, il fait sans doute. Il n'y a pas que González, il y a aussi Jordan Amavi et un certain Benedetto du club phocéen qui font également partie. C'est vrai que ce ne sont pas seulement les joueurs du club francilien qui sont visés. Il y a aussi également des joueurs du club phocéen parce que c'est une bagarre générale où on a su lancer des colibés à l'endroit de tel ou tel joueur. Et il y a aussi des coups de main, des coups de pied qui sont jetés. En tout cas, c'est de l'imbroglio général. Cette rencontre est à vite oublier parce que, je le dis, les classicos sont là au niveau de tous les pays du football.
En Angleterre, on en trouve. En Espagne, même si c'est tendu entre le FC Barcelone souvent et le Real Madrid. En Italie, au niveau de la Série A italienne, vous verrez le Milan AC contre la Goba, la Juventus de Turin, c'est toujours tendu. Mais ce qu'on a vu au niveau du Parc des Princes l'autre fois, c'est à ne pas montrer au niveau des écoles de football. Michel Takwa, merci. C'est moi. La pause maintenant. Et juste après le journal, on va passer à regard croisé.